Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille dans l'émission Les joies de l'éco-construction sur RTI, l'émission qui vous fait découvrir l'architecture en matériaux naturels dans tout Taïwan et qui ouvre des perspectives sur de nouveaux modes de vie. C'est surtout de cela que nous allons parler dans la série que j'inaugure aujourd'hui sur le mouvement Diqiu Huayuan, que l'on pourrait traduire par le jardin terrestre. Les membres les plus actifs de ce mouvement ont posé les premiers jalons d'un éco-village à Xingang dans le comté de Jiayi, mais Diqiu Huayuan, c'est bien plus qu'un éco-village. Le monde d'après, cela vous dit quelque chose ? Est-ce que vous vous souvenez des conférences, souvent en ligne, sur ce nouveau monde que nous souhaitions voir advenir, des conférences qui ont fleuri pendant les confinements ? Ce moment où l'activité économique a ralenti et où de nombreuses personnes, surtout celles qui travaillaient dans des bureaux, ont réalisé qu'elles faisaient des bullshit jobs, selon l'expression de l'anthropologue David Graeber. Leur travail avait non seulement peu de sens, mais en plus, si elles arrêtaient de travailler, le monde ne s'effondrerait pas pour autant. Alors n'y a-t-il pas plus intéressant à faire dans la vie ? Aujourd'hui, que reste-t-il de ce monde d'après sorti de notre imagination ? La réponse dépend de chacun. Peut-être que certains ont tout quitté pour vivre dans une ferme à la campagne, tandis que d'autres sont retournés au bureau en refermant cette parenthèse. D'autres encore, comme Elsa, de son nom en chinois Yalei, que j'ai interviewé dans cette émission, le construisent vraiment, ce monde d'après, celui que nous aimerions voir advenir. Pour elle, le Covid n'a pas été le déclic, comme il a pu l'être pour d'autres personnes, car cela fait déjà plus de 10 ans qu'Elsa œuvre pour créer un système alternatif basé sur le sens, le partage, les relations humaines et le respect de la nature. Aujourd'hui, elle nous raconte pourquoi elle a fondé ce mouvement. 11年前2014年的时候，我对这个世界是悲观的。 En 2014, j'avais un regard très pessimiste sur ce monde et le ciel m'a donné la chance d'entendre parler des éco-villages et du design en permaculture. Après avoir suivi un cours avec le permaculteur Steve Crane, je n'étais plus du tout pessimiste, j'étais remplie d'une énergie nouvelle. J'ai réalisé que beaucoup de monde est pessimiste car on a l'impression d'être simplement un rouage d'un système que l'on ne peut pas changer et nous avons peur de l'avenir. Or, si tu sais ce que tu peux faire pour changer les choses, cela te donne de l'énergie pour commencer. Je me souviens que Steve Crane nous a demandé « Vous êtes les premiers guerrières verts formés avec moi, que comptez-vous faire maintenant ?» J'ai répondu « Je vais retourner chercher des terrains et sensibiliser les gens. » Je suis convaincue que si les gens savaient comment on peut régénérer la nature et comment vivre en harmonie avec elle, ce monde prendrait la bonne direction. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé Diqiu Huayuan, le jardin terrestre, pour retourner à la terre et vivre avec d'autres personnes plus près de la nature. L'essentiel est de mettre en place un système alternatif qui permet de donner aux gens le choix d'une vie différente, un autre mode de vie. Elsa a grandi à la campagne, mais ses parents n'étaient pas agriculteurs. Elle garde toutefois de très bons souvenirs de la vie campagnarde. En 2014, lorsqu'elle a eu ce déclic, elle vivait en ville à Taichung et elle avait l'impression que l'environnement urbain n'était pas vraiment le meilleur endroit où élever ses enfants. Aujourd'hui, en 10 ans, que de chemin parcouru. Lorsque je l'ai interviewée, elle était à Xingang, où elle développe, avec d'autres membres du mouvement, un projet assez ambitieux que je qualifierais d'éco-village, puisque ce sont des personnes partageant les mêmes idéaux de vie en collectivité et proches de la nature qui se sont installées ensemble sur un terrain qu'elles mettent en valeur. Mais Elsa ne met pas l'accent sur le fait que ce soit un éco-village, elle met plutôt l'accent sur la coexistence. Coexistence avec les autres et avec la nature, c'est-à-dire avec les vivants, humains ou pas. Le mouvement Diqiu Huayuan se décline en plusieurs modes de coexistence. Bien sûr, le plus accompli, c'est un éco-village. Mais Elsa précise que l'on peut aussi développer des modes de coexistence en ville ou alors à la campagne sans forcément former un éco-village en créant un réseau d'entraide et de partage des connaissances et des ressources. 所以其实共生讲的对我来讲它不是一个生态村
La coexistence n'est pas forcément un éco-village. Ce que je veux construire, c'est un nouveau système dont les éléments principaux sont un réseau d'entraide, le partage de connaissances sur la nature et comment cultiver la terre, et un aspect coopératif au niveau local pour satisfaire nos besoins de base. Cela peut se faire avec ou sans argent. On peut aussi payer en nature ou en se rendant des services mutuellement. J'ai passé beaucoup de temps à sensibiliser à un tel système alternatif. Puis en 2021, pendant le Covid, je me suis donné un nouvel objectif sur 10 ans. Essayer de mettre en place un modèle, un lieu de vie collectif qui met en œuvre ces principes. C'est vrai qu'un éco-village, c'est un énorme défi, pas juste trouver un terrain. C'est surtout comment on va s'entendre entre nous et quelles relations aurons-nous avec la nature et avec l'extérieur. Aller vers plus d'autonomie, c'est complexe. Mais j'ai réalisé qu'il y a plein de personnes qui étaient enthousiasmées et m'ont proposé d'utiliser leurs terrains. Des terrains qui nous attendaient car les propriétaires voudraient aller dans cette direction mais ne savent pas comment faire. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire seul. Il faut que les gens soient assez nombreux pour créer une alternative. À terme, nous aurions besoin de plusieurs lieux comme celui-ci et des endroits dans les villes aussi pour mettre en place un réseau. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que le lieu que le mouvement Diqiuhuayuan est en train de mettre en valeur à Xingang est impressionnant. En fait, le projet n'en est qu'à ses débuts et il n'y a que 6 personnes qui vivent sur place pour prendre soin d'un terrain de 3300 mètres carrés. Bien que 800 personnes s'intéressent de près ou de loin au projet et que des gens viennent donner un coup de main pendant leurs vacances ou le week-end et que d'autres participent à des activités comme la construction d'une cabane, il y a encore relativement peu de personnes qui ont osé sauter le pas et quitter leur emploi pour s'installer à Xingang. Donc les choses n'avancent pas forcément très vite, mais le plus important, c'est le processus. Et puis, il y a tout ce que l'on ne voit pas, comme le fait qu'il a d'abord fallu enlever tout un tas de déchets qui se trouvaient sur le terrain. En 2022, Elsa avait d'abord trouvé un terrain pour ce projet dans la campagne de Taoyuan et comme elle le raconte, elle avait été confrontée au même problème car à Taïwan, il est assez fréquent que des terrains inutilisés finissent par devenir des dépotoirs. On a passé 2 mois à enlever les déchets, y compris du verre. Nous avons presque pleuré de voir à quel point les humains pouvaient mal utiliser la terre. Mais à ce moment-là, plusieurs facteurs nous ont empêchés d'aller jusqu'au bout. Je ne regrette rien et je ne pense pas avoir perdu mon temps car nous avons nettoyé cet endroit tout en sensibilisant beaucoup de monde à être plus responsable vis-à-vis de l'environnement. Nous avons beaucoup appris grâce à cette expérience. Ce n'était peut-être pas le bon lieu ni le bon moment. Je me suis un peu retirée pour digérer tout cela en allant en Chine en 2023. Je voulais voir comment ça se passait là-bas. Les gens voulaient que j'y reste, mais j'ai décidé de revenir à Taïwan car je voulais commencer petit. Après tout, quand on fait un feu, cela part de petites étincelles et j'ai réalisé que cet endroit à Xingang avait un réel potentiel pour faire une transition vers un éco-village. Cet endroit à Xingang se situe à côté du musée de la campagne de Dingcaiyuan, un magnifique musée auquel je consacrerai un prochain épisode. En plus de recréer l'ambiance d'un village des années 50 grâce à des objets, il y a aussi une vache et même un buffle. Elsa et ses amis sont quant à eux venus avec une chèvre et des poules. C'est Monsieur Chen qui a fondé ce musée et qui loue le lopin de terre adjacent entre les rizières à Diqiuhuayuan. J'ai demandé à Elsa comment ce terrain allait être aménagé. Le design est parti de ce dont nous avions besoin pour vivre, cultiver la nourriture et habiter. Il fallait donc un potager et une forêt comestible, ce que nous avons commencé à faire. Il faut aussi récolter de l'eau de pluie, le stocker et gérer les eaux grises.
Ça, nous ne l'avons pas encore fait car ça demande un investissement. Pour l'instant, comme nous nous appuyons sur nos économies, on commence par ce qui ne coûte pas grand-chose. L'habitat demande aussi des financements pour les matériaux et les outils. Mais ici, on a la chance d'avoir cette maison en briques rouges, alors nous nous y sommes installés pour le moment. Tout le monde n'est pas capable de vivre en collectivité. Ça demande un travail sur soi et c'est un bon entraînement. Dans le futur, on va transformer ce bâtiment en cuisine, salle de classe, de réunion et de conférences, ainsi qu'un lieu où se reposer, ou encore pour loger des jeunes qui ont envie de changer de vie et qui viennent voir comment ça se passe ici. Dans quelques mois, on envisage de construire des tiny houses. On a la chance d'avoir des gens comme M. Hong qui sont d'ici et savent construire en matériaux naturels. Il y a aussi tout un modèle économique à construire et cela se fera par étapes. Ce qu'Elsa veut montrer, c'est que détruire la nature n'est pas une fatalité. Les êtres humains peuvent vivre en régénérant la nature pour peu qu'ils s'insèrent dans son cycle. En voyant ce projet se développer, on ne peut qu'espérer qu'Elsa aura plus de chance qu'à Taoyuan et que les membres de Diqiuhuayuan pourront rester sur place dans la durée. Mais ce n'est pas quelque chose qui préoccupe outre mesure Elsa. Nous n'avons pas de droit de propriété sur cette terre. Même notre corps, on ne l'emportera pas quand nous allons mourir. Prendre bien soin de la terre et partager avec les autres, c'est là qu'est la vraie valeur. Que ce soit notre terre ou pas, n'a pas d'importance. Ici, il y a beaucoup de gens qui voudraient revitaliser le village. Nous espérons donc commencer par ce petit lopin de terre, puis coopérer davantage avec les gens du village pour créer un plus grand réseau et sensibiliser à l'écologie. Nous espérons que cela encouragera des jeunes à revenir à la campagne, car c'est ce dont ce village a besoin et c'est pourquoi les personnes âgées font des efforts. Si nous arrivons à mettre ce modèle en place, ce lieu pourrait devenir comme un jardin d'Éden sur Terre. Et nous pourrions ensuite essaimer dans d'autres zones rurales, car à Taïwan, elles sont toutes confrontées au même problème, vieillissement, exode rural, terre à l'abandon. Nous pourrions ainsi aider les jeunes qui ne trouvent pas de terre à un prix abordable à s'installer à la campagne. Si le gouvernement réalise que ce modèle est viable pour revitaliser les campagnes, cela pourrait redonner de l'espoir aux personnes âgées qui y vivent. Le mouvement Diqiuhuayuan pourrait donc devenir un modèle pour la revitalisation des campagnes. Et pour clore cet épisode, Elsa souligne aussi ce que cela peut apporter de manière plus générale. Nous faisons face aujourd'hui à un futur incertain. Nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir. Un événement politique ou économique à l'autre bout du monde peut nous impacter. Il faut donc bâtir des systèmes alternatifs pour satisfaire nos besoins quotidiens sur la base du partage. Partage des connaissances notamment, c'est montrer qu'il y a d'autres modes de vie possibles. Je crois donc qu'il ne faut pas trop déprimer en voyant toutes les crises. Il faut plutôt mettre son énergie à créer le futur que nous voulons. C'est donc un pont vers une vie plus durable, résiliente et désirable qu'Elsa et ses amis sont en train de bâtir. Un pont comme une métaphore, mais aussi au sens premier. Comme vous le verrez la semaine prochaine, je vais vous parler d'un pont et d'une cabane en bambou construit à Xingang et ce sera aussi l'occasion d'entendre les témoignages de volontaires qu'ils vivent sur place avec Elsa ou qu'ils soient venus pour donner un coup de main. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain. À bientôt.骄傲
快乐的